Là, j'ai pas, j'ai pas regardé. Mhm. Ok, alors, est-ce que si je me présente en français, tu vas comprendre? Oui, oui, bien sûr. Ok. Non, je sais pas, c'est justement pour déterminer le niveau, les leçons d'essai, généralement. Ok, Donc, enchantée. enchanté. Je m'appelle Alicia, donc j'ai 23 ans. Et donc, je vis en France depuis l'âge de 4 ans. Je suis née en Allemagne. Et quand j'avais 4 ans, du coup, j'ai déménagé en France avec mon père qui est français et ma mère qui est allemande. Et du coup, j'ai fait toute ma scolarité en France. Et j'ai, comment dire, j'ai travaillé les 3 dernières saisons, donc seulement les saisons donc de juin à octobre, dans une Oui. entreprise qui s'appelle Carmob. Je sais pas si tu connais. Mhm. Euh, tu connais? Ah oui. Tu connais Carmob, c'est vrai? Ah, c'est marrant. Et ouais, bref, du coup, j'ai travaillé là-bas pendant les saisons, et puis après, le reste du temps, j'ai voyagé. Et puis là, du coup, maintenant, je suis de retour en France, et depuis un mois, je donne des cours de français et d'anglais sur italki. Et, Ah, ok. et puis voilà. Et puis du coup, bah oui, donc du coup, mes cours, bon là pour l'instant je parle beaucoup parce que du coup je me présente, mais généralement en soi mes cours c'est, enfin mes échanges, c'est plus des échanges. Euh, c'est plus, mon but c'est du coup de te faire parler, et d'apprendre à te connaître. Et puis après, je veux dire, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, des exercices ou des devoirs, j'ai beaucoup d'élèves qui me demandent des devoirs, par exemple, tu vois, ou des, je sais Mhm. pas, étudier des textes, lire des articles, Oui. en discuter. Mais voilà. En soi, à la base, enfin, comment dire, le, le noyau, c'est vraiment de te faire parler, de te poser des questions sur n'importe quel sujet. Ça peut être tout et Mhm. rien, vraiment, tout ce dont tu veux parler, on peut en parler. Voilà. Mhm. Donc, je te laisse te présenter si tu veux. Ah, ok. Donc, comme vous avez lu mon profil, donc, je m'appelle Aditya Mm. et je suis indien. Maintenant, j'habite en Inde Mhm. et j'ai 22 ans. Ok. Et maintenant, je fais mon master de la gestion, MBA, dans le domaine de la marketing de la université. Et à Ok. côté de ça, je fais mon diplôme en langue française pour le niveau B2 de l'Alliance française. Donc, Mhm. comme vous savez, l'Alliance française, ça c'est très bien pour, comme vous savez, améliorer votre compétence de l'écriture et la lecture. Mais pour avoir la conversation, j'avais le besoin de quelqu'un avec qui je peux prendre la Ouais. parole. Ok. Et donc, ça m'a fait 2 ans à parler cette langue et échanger dans cette langue très nouvelle. Donc, et de côté de ça, d'ailleurs, ça, je parle 3 langues. Donc, Ok, tu parles quoi? la première, c'est la hindi, ce qui est la langue officielle de l'Inde. Donc, Ouais. et, et aussi, il y a une autre langue que je parle, Marathi, avec mes familles et avec mes grands-parents parce que, comme vous savez, en Inde, il y a les régions Mhm. différentes. Par exemple, il y a beaucoup de régions et beaucoup d'États. Et donc, chaque État a sa propre la langue propre. Donc, Ah ouais? Ah, je savais pas ça, tu vois. oui, oui, oui. Parce que nos grands-parents, ils habitaient en Maharashtra. Et donc, pour chercher le travail, ils ont été venus ici, en Madhya Pradesh, où j'habite maintenant. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons adopté cette langue, la hindi, dans Mhm. laquelle nous prenons les paroles à l'extérieur, mais à la maison, nous parlons marathi normalement. Ok. Et à la université, comme vous savez, nous sommes obligés de parler anglais parce que la course, ça se passe en Ah langue bon? Ok. anglaise. Oui. Et parce que j'ai fait mon étude depuis l'école et jusqu'à maintenant en langue Mhm. anglaise. Donc, nous sommes Est-ce obligés. que est-ce Oui. qu'il y a beaucoup, du coup, il y a beaucoup de comment dire, d'étrangers qui étudient dans les universités vu que c'est en anglais? Non, non, parce que l'Inde a été sous le régime de l'Angleterre Ah oui. quelques années avant. Et donc, nous Mhm. avons adopté leur langue. Donc, pour nous, c'est la langue de l'adoption. Ah. Donc ça fait partie d'une des langues nationales, l'anglais? Pas de langue nationale. La langue nationale, ça c'est le hindi, mais pour, par exemple, dans un domaine de l'administration et dans les affaires. Et quelquefois, cette langue,
l'anglais est utilisé dans la juridiction aussi. Donc, Ok. c'est comme ça. Et normalement, pour le travail officiel, nous utilisons langue anglaise. Mais pour avoir la conversation, normalement, nous parlons en hindi. D'accord, ok. C'est comme ça. Intéressant. Je savais pas, tu vois. C'est quelque chose que je savais pas. Hmm, Ok, oui. c'est bon à savoir. D'accord. Et du coup, comment dire, t'apprends le français parce que t'aimerais venir en France, t'aimerais venir travailler en France ou pour voyager ou. Oui, parce que vous savez, chez nous, à l'Alliance française, il y a une autre institution qui travaille ensemble avec l'Alliance, le Campus France. Peut-être vous le savez. Non, je sais pas. Parce que ça s'est affilié avec le gouvernement de l'éducation de la France. Et donc, D'accord. ils ont ouvert les portes pour des étudiantes qui ont le niveau B1 ou le niveau très élevé. Ouais, bon, Et ouais. donc, si vous avez le niveau adéquat en français et avec un certificat ou on peut dire le diplôme en langue anglaise, et donc vous Mhm. pouvez travailler en France comme l'assistant de langue anglaise. Vous pouvez enseigner D'accord. anglais aux étudiantes en français. Mm. D'accord. C'est intéressant. Mais c'est pas le travail le permanent, mais ça ajoute qu'est-ce qu'on dit, une expérience dans votre CV pour améliorer votre CV. Ouais, Et oui. donc, parce que aussi, il y a beaucoup des entreprises et les marques françaises ici en Inde, par exemple la Alstom et une grande marque de la voiture aussi, par exemple Mhm. la Renault et les Renault? marques, la Renault, oui, la cosmétique Ouais. marque par exemple Lakmé, Tresemmé, L'Oréal. Donc, Ah. il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent ici en Inde. Et donc, il y a beaucoup de Mhm. gens qui souhaitent de travailler avec cette marque. Mais une chose qu'ils demandent, c'est la connaissance de langue française. Donc, et pour cela, j'ai choisi cette langue, apprendre cette langue. Mhm. Et c'est comme ça. Et parce que si vous travaillez en France et vous ajoutez votre expérience dans votre CV, donc, oui, ça serait mieux. Donc, j'ai décidé. Donc D'accord. maintenant, oui, Oui, de toute façon, c'est toujours, comment dire, dans un CV, c'est toujours bien vu d'avoir une autre langue, surtout quand on la parle couramment. oui, vous avez raison. Et pardon, de quoi? Vous avez raison, oui, c'est très important d'avoir la connaissance de la langue Et étrangère. c'est dans quelle ville que tu vis? Maintenant, j'habite au Bhopal, ça c'est la ville capitale de Madhya Pradesh, l'une des États en Inde. OK. Je connais très honnêtement, je connais pas grand-chose sur l'Inde, tu vois? Du coup, c'est intéressant de savoir. Peut-être que tu peux me parler un peu, du coup, de ton pays, de l'Inde? Parce que moi, je connais pas grand-chose sur l'Inde. J'ai jamais été en Inde. J'ai été juste en dessous de l'Inde, au Sri Lanka, mais c'est tout. C'était Ok. le plus près de l'Inde que j'étais, mais autrement, j'y connais pas grand-chose. Vous étiez en Inde? Non, j'étais pas en Inde. J'étais en dessous. J'étais au Sri Lanka, mais Ok, j'étais pas ok. en Inde. Ah, C'était ok, ouais. ok. Mhm. Ça c'est un pays très belle, donc je vais vous conseiller de faire une visite un fois dans la Ouais. vie. Donc Comment vous ça se pouvez. passe en ce moment? C'est ouvert? Je veux dire, les frontières sont ouvertes? Est-ce qu'on peut y voyager? Ah oui, les frontières sont ouvertes. Vous pouvez commander votre visa pour aller ici en Inde. Et donc, le temps, ça c'est très belle. Ça fait l'hiver ici. Donc, Ouais. aussi, il y a qu'est-ce qu'on dit, des endroits touristiques, par exemple. Donc, Ouais. vous pouvez aller en sud de l'Inde, le nord de l'Inde, et c'est comme ça. Ok. Oui, c'est un grand pays, de toute façon, il y a beaucoup de choses à voir, je pense. Ah, ça Enfin, c'est un grand pays à propos de sa population et la surface, la grande surface aussi. oui, ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est pour ça que je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de choses à voir. Ah oui, Mais oui. non, c'est vrai que j'aimerais bien, peut-être un jour, je sais pas trop. Ah. En fait, Voilà. vous êtes parisien? Non, non, pas du tout. Moi, je suis, comment dire, je suis bourguignonne. Ah, parce que vous parlez très vite. Et pour cela, j'ai deviné que vous êtes la parisienne. Parce que les parisiens, Ah ils ouais, ont non. le comportement de parler très vite français. À vous trouver? Oui, Euh, oui. Après, attends, tu préfères que je te tutoie, que je te vous vois, que je vous vois, je sais pas. Ça te va si je te tutoie? Ah, oui, oui, bien sûr, pas de problème. Parce Ok. que Euh, normalement, vous voyez avec les gens parce que
Ouais. Euh, Non, moi, je sais jamais trop avec mes élèves si je dois vous voyer ou tutoyer. Mais si je parle trop vite, tu peux me le dire, hein, si tu veux que je parle plus lentement. ah oui, oui, Non, c'est parce que compréhensible maintenant. non, comment dire? J'ai pas non, je suis pas du tout parisienne, je suis, bah, bourguignonne. Tu Hmm. vois où c'est la Bourgogne? Peut-être ça c'est situé peut-être l'ouest ou la partie ouest. C'est à l'est, c'est au centre-est, la Bourgogne. Ah, ok, ok. La Bretagne. Centre-est, ouais, Près la Bretagne? c'est ah non, c'est loin de la Bretagne. Ah, ok. La Bretagne, c'est au nord-ouest. Ok. Et moi, je suis au centre. Je suis dans le Ok. centre, je suis au milieu. Tu vois, genre, en face de la frontière suisse, Ah, pas très ok, loin de ok. la frontière suisse, au Oui, oui, même oui. niveau à peu près. Oui, Voilà. oui. Près de Euh, l'Italie. c'est pas si loin de l'Italie, ouais. Je suis peut-être vers, je sais pas, 3 heures de la frontière italienne. Je sais pas. Je suis Peut-être. à 1 heure et demie de la frontière suisse. Ah, ok. Donc, c'est rapide. Oui, oui, oui. Ouais. Et ben, je sais pas, parle-moi un peu de toi, parle-moi de ta famille, est-ce que tu vis avec ta famille, est-ce que tu vis, je sais pas, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as une femme, est-ce que, je sais pas. D'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas marié. Je suis une étudiante. D'accord. Bon, Et maintenant, on sait jamais. oui. Et maintenant, j'habite avec mes parents. Donc, Mhm. mon père est le professeur donc, dans une Ah ouais? université. Oui, oui. Dans le sujet de la comptabilité en commerce. Ok. Donc, il enseigne des étudiantes qui font le diplôme en commerce. Donc, Mhm. il est le spécialiste dans le sujet de la comptabilité. Et ma mère, Ok. elle est la femme de foyer. Femme au foyer? D'accord, ok. Oui. Est-ce que Donc, t'as des frères et sœurs? non, je suis seul. T'es fils unique? Ok, d'accord. Oui. Et vous aussi? Comment? Voici la fille unique. Ça veut dire que vous êtes seul? Vous avez le frère ou le sœur? Ah, alors moi, c'est un peu plus compliqué. Moi, je vis avec ma mère dans la maison parce que vu que je voyage beaucoup, j'ai pas, comment dire, j'ai pas le. Ça sert à rien que je prenne un appartement en France, sachant que déjà, prendre un appartement en France, déjà, c'est cher. En Mhm. plus, en plus, c'est, comment dire, quand on prend un appartement en France, il faut s'engager pour plusieurs mois et du coup, pour plusieurs années, du coup, c'est chiant. Et donc, du coup, je vis chez ma mère. J'ai un frère que j'ai pas vu depuis 5 ans, un truc comme ça, je sais pas. C'est des Ah. histoires compliquées, Donc, mais autrement, oui, j'ai un frère. oui. Euh, Il habite pas en France, votre frère? Mon frère, Oui. je crois, je sais même pas. Ok, ok. Je sais même pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais Mhm. ouais, ouais, j'ai un frère et du coup, je vis avec ma mère et puis mes parents sont séparés. Donc, mon père vit dans une autre maison un peu plus loin. Ok. Et puis voilà quoi. Mhm. Ouais. Et est-ce que tu as déjà été en France? Non, ça serait ma première fois quand je vais en France pour ce projet de l'assistance de langue anglaise. Je n'ai jamais été en D'accord. France. Ok. Tu sais quand tu vas y aller? Je pense l'année prochaine. Je pense de venir en France l'année prochaine. Et d'abord, il faut D'accord. faire là beaucoup de préparation. Et encore, Ouais. j'ai besoin de la qualification en française pour le Mhm. niveau B2 pour que je peux Ouais. avoir le plus de fluidité en langue. Parce que, Ouais, c'est pour ça que ouais, tu as besoin de t'entraîner. oui, je Ok. pense Et oui. tu vas rester combien de temps là-bas si tu vas? J'ai pas compris. Combien de temps tu vas rester en France si tu y vas? Donc, ce programme de l'assistant de langue anglaise se Mhm. déroulera, à mon avis, pour un an. Ça veut dire, D'accord. ça commence en septembre, ça reste jusqu'au septembre de l'année prochaine. Donc, ça, c'est le Ouais. programme de un an. Dans lequel vous travaillez avec le professeur. Donc, vous l'assistez d'enseigner des étudiantes, c'est comme ça, et pour écrire les devoirs. Et quelquefois, vous-même enseignez aux étudiantes. Donc, Ah, ça, c'est oui. super. Ouais. Et c'est Et où?
C'est pas décidé, mais vous pouvez choisir donc dans quelle région ou dans quel établissement écolier vous voulez Ok. travailler. Donc c'est votre décision. Donc Ok. ça c'est justement une plateforme. Donc si vous avez complété votre diplôme en français, donc il faut Mhm. écrire un lettre à la gouvernement de la France dans Ok. lequel il évalue oui, un lettre pour l'ambassade en France. Et c'est comme ça, Mhm. avec votre écriture, il évalue votre niveau en français. Parce que seulement Mhm. avoir le diplôme, quelquefois, ne marche pas si vous n'avez pas la cure de connaissances. Donc, il évalue votre niveau en français. Donc, D'accord. Mais c'est quel genre de connaissances il faut avoir? C'est de la culture générale, par exemple? pas de culture générale, mais l'utilisation de la grammaire et l'orthographe, Ah, c'est ok. comme ça. Donc, parce que il faut avoir l'idée que la candidate, ça c'est capable. Si Mm. il venir ici en France, donc comment il va engager avec la vie quotidienne, c'est comme ça. Donc, Ouais. parce que de où j'ai entendu que l'anglais ça ne passe pas en France. Bah, disons que les Français parlent pas très bien anglais en général. En soi, enfin, comment dire, les générations plus jeunes, donc nos générations parlent quand même un peu mieux anglais parce que tu sais, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup il y a beaucoup de internet, du coup, c'est beaucoup plus simple de voir des choses en anglais et d'essayer de parler anglais. Oui, Mais oui. les générations de nos parents et de nos Mhm. grands-parents, c'est encore pire, et les arrière-grands-parents, on n'en parle même pas. Ils parlent pas très bien anglais. Donc, c'est-à-dire les générations des chefs, comment dire, la plupart des employeurs, ils parlent très mal anglais. Donc, c'est vrai qu'en France, Et les Français aiment pas trop l'anglais, je sais pas, ils aiment aucune langue en fait. oui. Et une chose, ce qui est la vérité, que la génération la précédente a été influencée de cette langue. Ils avaient l'influence de l'Angleterre. Et la génération présente, nous avons l'influence des États-Unis. Donc, la génération la présente, elle parle l'anglais des États-Unis. Et Ouais, la génération c'est vrai. précédente, par exemple, notre grand-mère, notre grand-père, il parlait l'anglais proprement Ouais. de l'Angleterre. Ah ouais. Non, Oui, c'est vrai en plus. Bon, après, ici, vraiment, personne, comment dire, oui, oui. bah, les Français parlent l'anglais français, quoi, quand ils parlent anglais. Parce que Ça s'entend que c'est quelquefois, tu oui, vois l'accent français en anglais. oui, mais parce que quelquefois, moi aussi, j'ai mal dû comprendre le discours de la première ministre parce qu'il est de la génération précédente. Donc, les quelques Ouais. officiels gouvernementaux, donc, ils donnent leur discours en anglais. Donc, quelquefois, à cause de l'écart de la génération, ça c'est très, très difficile de comprendre. OK. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en Inde, tous les discours politiques et tout ce qui passe à la télé, c'est en anglais? Ah oui, quelquefois. Quelquefois. D'accord. Par exemple, dans l'Assemblée, qu'est-ce qu'on dit l'Assemblée, je ne sais pas. Je cherche parce que normalement, j'utilise le dictionnaire sur le Google pour que je peux Ouais. continuer la conversation. Non, mais il y a pas de souci, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Oui, oui, Pas de souci. oui. Parce Ouais, que... c'est intéressant. Et aussi, une chose, je voudrais vous dire que moi aussi, je regarde les vidéos. J'ai abonné les vidéos de YouTube de français. Par exemple, Mmh. l'une des youtubeurs favoris, c'est la Elisa, peut-être vous savez. Lisa? Elisa, French Elisa. Mornings. French Morning with Elisa. Non, je connais pas. Il est un homme Non, non, je in connais pas. French. Ah, ok. Donc, Mais elle est française? oui, oui, elle est française. Ah ouais? Non, je connais pas. Après moi, je regarde pas trop de youtubeurs, honnêtement. Je Ah, ok. regarde, je regarde quoi? En vrai, c'est bien de regarder des trucs en français, du coup, ça va t'aider, c'est sûr et certain, ouais. Ah, oui, oui. Est-ce que du coup, t'écris en français aussi, ça va, tu... Ah oui, parce que vous savez que mon mémoire, ça c'est très très faible. Donc, une chose, c'est que j'ai lu. Donc, j'ai la tendance de l'oublier le prochain moment. Donc, Non, c'est pas normalement, grave. je préfère avoir la conversation parce que vous pouvez partager votre idée tout de suite avec l'interlocuteur. Mais pour l'écriture, il faut mémoriser beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Et donc, et pour cela, sur le italki, normalement, je pratique la lecture avec les gens pour que
on peut euh, faire les choses. Mhm. Il ne faut pas attendre pour préparer votre métier et donc le présenter. Donc tout de suite, vous pouvez Ouais. le discuter. Oui, C'est c'est comme ça. vrai. Ouais. Tu fais ça souvent sur italki? Ah oui, et ça m'a fait un an que j'apprends français sur le italki. Mais quand j'ai fait mon diplôme en français de niveau B1, donc j'ai totalement délaissé par les français. Donc c'était hors de la pratique. Et Mhm. donc depuis notre conversation, vous pouvez voir que je bloque quelquefois. Bon, Donc mais ça, c'est normal. C'est pas grave. oui. Même moi, parfois, je bloque. Et Alors que parce que, parfois. oui, et pas parce que je vais mon tête dans un guidon depuis les journées dans le travail. Donc, à cause de la fatigue mentale, quelquefois, vous oubliez quelque chose Oui. et ça c'est très, très difficile de connecter la phrase. Oui, c'est normal. Et puis surtout quand c'est pas ta langue natale, de réfléchir. Moi, honnêtement, après une journée de travail, je Oui. parler dans une autre langue, faut pas me demander de parler dans une autre langue. Je suis incapable. C'est trop dur en vrai. C'est normal en vrai, Oui. faut réfléchir, Mhm. faut un peu plus s'appliquer, mais en vrai, ça marche. Mhm. Mais du coup, ouais, du coup, t'as eu beaucoup de professeurs de français sur italki. Pardon. Même moi, je galère. Oui, il y a beaucoup de professeurs et j'ai la connaissance de beaucoup de versions de cette langue française. J'ai parlé avec le québécois, j'ai parlé avec les gens de l'Afrique et, et dans l'Afrique, il y avait beaucoup de régions, par exemple le Mhm. Burkina Faso, Oh, le Niger, où le français est très parlé. Donc, ouais, j'ai là l'idée de de de- l'intonation, ouais. la Mais manière de après, parler. comment dire, dans les pays africains, ils ont un accent très fort, je trouve, quand même. Ont plutôt une action très très neutre. Ah oui, tu trouves? Moi, je trouve que c'est Oui, un accent fort. Après, ça dépend des pays africains, tu vois, mais je sais oui, pas. parce que l'action, ça c'est très très facile à comprendre et vous pouvez adopter leur action très facilement parce que c'est, on peut dire, c'est l'action, c'est l'intonation pour les débutants, l'Afrique. Si vous Ah ouais. avez justement Ouais, non, c'est venez vrai. de, parce que si justement vous venez d'apprendre le français, donc votre action se ressemble à l'action de l'Afrique. C'est la vérité. Mhm. D'accord. Oui. Moi, le québécois, par exemple, le québécois, ça me fait trop rire. Ah, la Québec, ouais, ils ont la touche un petit peu l'américaine, Ouais, l'accent américain. ouais, c'est ça. Mais moi, ça me fait rire le québécois. Et quand, à chaque fois que j'entends le québécois, j'ai l'impression que c'est une parodie du français. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Oui, oui. Parce que, et aussi, ils ont les expressions différentes. Par Oui, exemple, le tabernacle. parce que, une fois, j'ai utilisé une expression avec le professeur sur le italki et il était le québécois. Il était en retard. Donc, j'ai utilisé cette expression. Il m'a posé un lapin. Ah, l'expression, il m'a posé un lapin, ouais. Posé lapin. Mais il n'a pas compris. Qu'est-ce que j'ai Ah, dit? Donc, je ne peux pas me souvenir, mais il y a une autre expression, la même expression en québécois pour poser un ouais, lapin. La substitution à la sûrement. composer un lapin, mais je ne sais pas exactement Je qu'est-ce la qu'il connais pas dit. non plus. Oui, Je la connais pas non plus. Je connais aucune expression en québécois, sauf tabernacle. Ça, sauf j'ai tabernacle. l'impression que ça, ils Ah le oui, disent à oui. toutes les sauces aussi. Oui, oui, oui. Parce que moi aussi, j'ai un ami, donc il aussi parle très bien français. Et maintenant, il travaille avec une marque, la québécois. Ok. Mais oui, ça s'est situé en Inde, cette entreprise, cette marque. Et Mhm. donc, il gère le problème de le client, il résout le problème de le client, donc en Mhm. ligne. Donc, 24 heures, il parle français avec eux. Donc, il Ouais. m'a dit que c'était très, très difficile pour lui d'adapter la culture et l'action pour la première fois parce que comme vous êtes enseigné le français de la française la standard, la française de la France. Ouais. Donc, mais, et du coup, vous avez le problème de comprendre le français de la Québec, de la Canada. Ouais. Et Moi, donc, j'ai du mal. oui, et donc, il me demande quand on peut avoir le rendez-vous où nous échangions des expressions françaises. Vous me dites des expressions françaises et je vais vous dire les expressions québécoises et nous
Devinons ensemble quelle est la signification de cette Ok. expression. C'est comme ça. Ouais. Donc, C'est vrai que c'est marrant. En vrai, c'est marrant. C'est une bonne façon d'apprendre, finalement, d'apprendre une langue qui est la même, mais qui a d'autres expressions, je trouve. Ouais, oui, c'est oui. marrant. J'aimerais bien apprendre des expressions québécoises. Hmm, oui, oui. Non, moi, franchement, ça me fait trop rire. Une fois, comment dire, je travaillais au Costa Rica et j'étais dans un refuge, je travaillais dans un refuge et il y avait deux Québécoises et en vrai, j'avais jamais, je crois que c'était la première fois que j'interagissais avec des Québécois et quand elles me parlaient en français, en vrai, c'était horrible, mais quand elles me parlaient en français, j'étais morte de rire et du coup, j'arrivais pas à les prendre au sérieux, pardon. Oui, oui, oui. C'est comme ça parce que ça nous ressemble à une autre langue, pas le français, le québécois. Ouais, on dirait un peu, bah, ça fait français déformé un peu. Oui, oui. Et ça laisse l'espoir que j'ai travaillé beaucoup, mais j'ai compris pas du tout le Ouais. québécois. Donc, Ouais, non, mais t'inquiète, c'est normal. Même les Français comprennent pas, donc bon, je veux dire, c'est oui, complètement normal de pas comprendre le québécois. oui, oui, oui. Parce que les Québécois, ils blaguent aux Français, parce que les Français, ils parlent le français très vite. Donc, comme il y a une abréviation pour le train de grande vitesse, le TGV, Ouais. de cette même manière, ils plaisantent beaucoup par utiliser cette abréviation pour cette langue, le FGV, la française de grande vitesse. Ils comparent la française de C'est vrai France qu'en avec la France, TGV. ouais. C'est vrai qu'en France, on a des abréviations pour tout. C'est vrai Oui, ça. Pour tout, oui. à chaque fois qu'il y a plus de 3 lettres, c'est bon, abréviation. Même 3 lettres. Deux, même deux. On abrège tout, on n'a pas envie de perdre notre temps en fait. Oui, oui. Parce Ouais. que, mais une action, ce que je trouve très très facile en France, c'est l'action de la Toulouse, le Toulousain. Il parle très lent. Ouais. La Toulousaine de la Suisse, Le Toulousain de la Suisse. oui. Le Toulousain ou. Toulouse, c'est pas en Suisse. Non, non. La Toulouse et la Suisse. Ah, ok. Je crois que tu disais le Toulousain de la Suisse. Je me suis Toulousain de la dit. Suisse, oui. Ok. Ouais, l'accent toulousain. Ouais, c'est un peu comme l'accent du sud, l'accent toulousain, non? Ça fait un peu. Oui, 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 oui. Je voudrais pas l'imiter. Lui aussi, il me fait rire. L'accent du sud, ça me fait rire. Oui, l'accent, ça, c'est très très douce. Ouais. La version française de la Toulousain et Ouais. la autre de la Suisse et la troisième de Belgique. Ah, l'accent belge, ouais. L'accent suisse, il est très lent. Oui, C'est les Suisses, ils parlent très lentement, ils prennent leur temps. oui, oui. Ah, vous avez raison. Ouais, et le belge, c'est vrai que c'est. Mais j'entends le belge, je l'entends pas trop l'accent, très honnêtement. Ça s'entend un tout petit peu l'accent belge, je trouve. Oui, mais il parle très doucement. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, peut-être que je parle vite. J'avais jamais remarqué, tu vois, même que les Parisiens parlaient vite. Pour moi, pour tout le monde parle comme ça, je sais pas. Mais je pense que les Parisiens, ils parlent très très vite. Très vite. Parce qu'ils sont pressés, ils ont pas le temps. Oui, et il faut une niveau très avancé pour les comprendre, je Ah pense. ouais. Et ben, je suis pas parisienne, moi. Mais je sais que je parle vite. En vrai, je suis désolée. Mais si je parle trop vite, tu peux me le dire. Oui, oui. Y a pas de souci. Et, et donc, quels sont vos intérêts, par exemple? Qu'est-ce que vous aimez Dans la vie faire? en général? Oui. Bah, j'aime beaucoup être sur italki et avoir des échanges avec les gens. En ce moment, c'est le truc principal que je fais, donc non, en vrai, j'aime bien et autrement, bah, j'aime beaucoup voyager. Ah, ok. Heu, j'aime quand je voyage, j'aime faire, du volontariat, Mhm. hem et j'aime rencontrer des gens, j'aime m'occuper des animaux, j'adore la nature, j'adore le Vous êtes, calme de la nature. vous êtes là bénévolat dans une organisation? Comment dire? Les bénévolats, ça dépend. J'ai Ok. fait plusieurs bénévolats, j'ai fait des bénévolats en Asie, j'en ai fait en Amérique latine, j'en ai fait en Europe aussi, mais la plupart du temps, c'était dans des refuges pour les animaux. Ah, ok, ok. Oui, oui. C'était Hmm. pour aider, parce que du coup, j'aime énormément les animaux et puis je
je trouve ça cool de donner mon aide pour ça et puis en même temps, je passe un bon moment à m'occuper des animaux et en même temps, je Oui. voyage et donc c'est pour ça que Hmm. ça donc c'est ça que je fais. Ça, je le fais depuis 3 ans à peu près. Bah, Ah, du ok. coup, de travailler en France, après de voyager et de faire du Donc, bénévolat. vous avez exploré et vous avez découvert la Europe entière, je pense. Bah, pas loin, ouais. Pas loin, ouais. Mais dernièrement, j'ai vraiment beaucoup plus voyagé loin, hors de l'Europe. Je préfère voyager hors de l'Europe. Je trouve Ah, ça. ok. Vous avez été en Ouais. Asie? Vous avez Oui, travaillé. j'ai été en Malaisie, en Thaïlande et au Sri Lanka. Ah, en Sri Lanka. Ok, ok. Oui, parce que la culture de la Sri Lanka, ça c'est très très similaire que la culture indienne. Donc, vous allez avoir le Ouais, goût de la hante en Sri Lanka. Donc, c'est le même, l'environnement, l'entourage. d'accord. Ouais. C'est Bah, le même. c'était très beau le Sri Lanka, mais je me souviens que, comment dire, ce qui m'a énervé au Sri Lanka, c'était que, euh, déjà, je pense que, je sais pas, mais les hommes étaient un peu, comment dire, très, très collants. Ça m'a, parce que j'étais toute seule, parce que je voyage toute seule. Et au Sri Lanka, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu choquée. Ah, ok. Donc, donc euh, vous n'aimez pas la Sri Lanka beaucoup? Ah, si, j'ai beaucoup aimé le Sri Lanka. Je trouvais que c'était très beau, je trouve ça incroyable. Et j'aimais trop, comment dire, ce que j'aimais trop au Sri Lanka, c'est que ça sentait bon, il y avait des odeurs partout, il y avait des odeurs, c'était trop cool. Et non, j'ai beaucoup aimé. Mais Oui, ouais, non, oui. juste, ce qui me choquait, c'est que quand j'étais dans la rue, il y a vraiment tout le monde qui me parlait et que j'étais en mode laissez-moi tranquille. Oui, 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 ça c'est quelque chose de très étrange parce que les gens, ils vous voient, ils ont coincé leurs yeux sur vous parce que à cause de l'apparence, la européen, Ouais. donc ils ont Mm. pas vu la personne, telle de personne comme ça. Donc, Ouais, c'est vrai. Ça, parce que nous avons la même En habitude, Malaisie. Comment? nous avons la même habitude, nous avons le même comportement Ouais. de regarder les Ah, ça, personnes. En Malaisie, ça c'était, mais c'était trop marrant. Enfin, pareil, ça m'a choqué un peu, mais c'était trop marrant parce que j'ai travaillé aussi en Malaisie du coup dans un bénévolat et j'étais dans un tout petit village et et à chaque fois que je sortais, par exemple pour aller au marché, il y a tout le Hmm. monde qui me regardait et qui voulait prendre une photo avec moi. J'étais en mode, waouh. Et moi Oui, oui, j'étais juste, oui, je oui, savais pas quoi faire. Tu sais, il parlait malaisien, du coup je parlais pas malaisien. oui, Il me oui. posait des questions, il me prenait des photos avec moi. Ah, oui. J'étais mal à l'aise. Je me disais mais qu'est-ce Oui. que je fais? Mais Parce que pour nous, c'est marrant. qu'est-ce qu'on va dire, la rencontre avec la personne étrangère, ça c'est la réussite pour nous. Parce que nous avons réussi dans notre vie par rencontre avec la personne. Donc, oui, nous avons le comportement de prendre les photos, regarder une personne. C'est comme ça, donc c'est normal pour nous. Et même si ça marche avec les YouTubers, quand vous tournez la vidéo de la train avec votre appareil de la photo Ouais. et quand vous dites quelque chose, les paroles par exemple, donc toutes les personnes, ils vous regardent, Ah ouais. qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit. Ah. Donc il n'y a pas une autre personne derrière vous et avec qui vous parle. Ils ont Ouais. choqué. Et pour l'heure, Super ça c'est marrant très, ça. très effrayant. Ça c'est très, très marrant. Oui. Ouais, ouais. Ouais, mais quand c'est toi, t'es juste, tu sais, t'es au centre de l'attention et il y a tout le monde qui te regarde et tu te dis arrêtez de me regarder, j'ai rien fait. Oui, oui. Oui, oui, Ouais. oui. Oui, Non, oui. mais c'est marrant en vrai. Parce que Ça va. moi aussi, quand je pratique le français, donc dans notre maison, je deviens quelquefois le centre de l'attraction. Ah ouais? Je suis entouré par les personnes et donc ils essayent de comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Donc, Ouais. et même si mes parents, ils ont compris, ils ont appris les quelques mots et le vocabulaire en français parce que, par exemple, le pronominal, le, la, les, et quelque chose, le connecteur, donc, alors que. Donc, Mmh. c'est comme ça. Ouais. Et donc, ça me fait très, très, qu'est-ce qu'on dit, ça me fait très surprise et je les demande comment vous avez appris cette langue très, très vite. Donc, ils me disent que chaque jour, une heure vous consacre toujours votre temps de parler le français. Donc, en Ouais. travaillant de la cuisine, j'entends quelquefois qu'est-ce que vous dites. Ah, c'est trop bien. Bah, Parce du coup, en fait, que, tes parents, ils parlent français malgré eux. oui, oui.
C'est comme ça. C'est trop marrant. Euh, ok, bah je pense que du coup notre 30 minutes, ça fait 30 minutes, ça fait plus de 30 minutes je crois même. Mais du coup, si tu veux reprendre, c'est comme tu veux, hein, si tu veux reprendre des heures avec moi et si mon internet marche, t'es le bienvenu. C'est comme tu veux. Oui, Mais oui. sinon, voilà. C'est comme tu veux. Oui, oui. Ça, c'est très Donc, ludique de parler avec vous. Parce ouais, que, désolée si, enfin, je suis désolée de pas si je parle vite. J'ai pas, je sais pas, non, je m'en rends pas compte. parce que ça, c'est la pratique pour moi de parler très vite. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, je parlais très lent. Mais Ouais, je dois m'adapter de parler très vite avec les gens. ouais, ouais. Non, en vrai, tu parles très bien. Tu parles très bien. C'est très compréhensible, donc c'est bien. Ah oui. Ouais, donc, en tout cas, si tu veux reprendre des heures, demi-heures, comme tu veux, tu peux regarder sur mon planning. Et puis voilà. Ok. Donc, tous les jours par semaine, vous êtes disponible. Ouais, ouais, ouais. Après, regarde en Ah, fonction de mes cours, de mes disponibilités, mais ouais, sinon, c'est quand mon internet fonctionne, bien sûr. oui, oui. Parce Mais que autrement, ouais. aujourd'hui, moi aussi, j'avais le problème de le réseau Ouais. ici en Inde. C'est peut-être mondial, je sais pas. Oui, parce que ici, dans notre quartier, il y a toujours le travaux en cours de l'Internet. Ouais. Donc, Moi, c'est parce que j'habite à la campagne. Du coup, ça bug. oui, donc maintenant, j'ai connecté mon portable avec l'ordinateur. Donc, Ouais. je, Ouais, moi, j'ai fait pareil. ok. Oui, avec le hotspot, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, ouais, c'est ça. En français, on dit partage de connexion. Partage de connexion, ok. Voilà, c'est ça. Hmm, Ok. Ouais. Bon, bah, en tout cas, bah, comme tu veux, tu peux m'envoyer un message ou me prendre une heure, demi-heure, quand tu veux. Tous les oui. jours, j'ai des horaires. Est-ce que vous êtes sur le Facebook? Ouais, je sais pas trop Facebook, mais ouais, carrément. Tu veux que je te l'écrive? Ah, ok. Parce que on peut partager quelque chose sur le Facebook, par exemple les vidéos, ou vous pouvez me partager le texte pour lire. Ouais, bien sûr. C'est comme ça que je peux pratiquer français. Parce que Bien sûr, bien sûr. en dormant sur le lit, normalement, j'utilise mon portable, donc à la nuit, je suis libre, donc dans le Ouais, libre. ok. Et bah, ok, bah, ça marche. Et bah, tu me diras, tu regarderas sur mon. Comme Ok. tu veux. Mais ouais, vas-y, regarde. De toute façon, j'ai écrit mon Facebook dans le chat, donc à toi de voir. Hmm, Ok? ok. Ok. Et bah, c'était un plaisir de discuter avec toi. Avec vous aussi. Merci beaucoup de partager votre Ok, temps. bah, peut-être à bientôt. Merci. Merci, au revoir. À la prochaine.